Bienvenue sur Popcorn Macabre, l'antre des passionnés de cinéma fantastique, d'horreur, de science-fiction et d'heroic fantasy. Ici, on explore les classiques, on compare les remakes et on décrypte les œuvres qui font vibrer notre imaginaire. Préparez votre popcorn, on plonge ensemble dans l'étrange et le merveilleux. Nosferatu et Dracula sont souvent associés au mythe des vampires, mais ils ont des origines et des contextes différents. Voici une comparaison qui met en lumière leurs différences. Premièrement, origine et création. Dracula, créé par l'écrivain irlandais Bram Stoker, dans son roman Dracula, publié en 1897. Dracula est un conte aristocratique vivant en Transylvanie, inspiré partiellement par Vlad l'Empaleur, un prince historique connu pour sa cruauté. Nosferatu, personnage issu du film Nosferatu, à une symphonie des Groen en 1922 réalisée par F.W. Murnau. Nosferatu est en fait une adaptation non officielle de Dracula. Les créateurs n'avaient pas obtenu les droits d'auteur du roman, donc ils ont modifié certains éléments. Le nom Dracula devient Comte Orlok et d'autres détails sont changés pour éviter les poursuites. Apparence physique. Dracula. Il est généralement décrit comme charismatique et séduisant. Il a une allure humaine, une élégance sophistiquée avec des habits souvent luxueux. Son charme est une arme pour attirer ses victimes. Nosferatu, le comte Orlok, est monstrueux et effrayant. Il est chauve, avec des dents proéminentes, souvent des incisives et non des canines, des oreilles pointues et une silhouette maigre. Son apparence est bien moins humaine et plus bestiale. 3. Comportement et nature. Dracula. Dracula est un prédateur intelligent, manipulateur, mais il est aussi cultivé. Son mode de vie reflète son statut noble. Il invite ses victimes dans son château et les séduit avant de frapper. Il est immortel mais vulnérable à certains objets. Croix, lumière du jour, pieux, ail, eau bénite. Nosferatu. Le comte Orlok est plus animal, un prédateur plus primitif et instinctif. Il agit souvent seul et son apparence inspire immédiatement la peur. Dans Nosferatu, il est également sensible à la lumière du jour, un détail qui influence plus tard l'image des vampires. Thème et symbolisme. Dracula. Le personnage incarne souvent la tentation, la sexualité et les peurs victoriennes de l'époque face à la décadence morale. Il est un symbole de pouvoir, mais aussi de l'inquiétude liée à l'étranger, comme il vient de Transylvanie. Nosferatu. Le film exprime davantage des peurs existentielles et primaires, comme celle de la peste ou de la mort. Orlok est vu comme une force destructrice implacable, une incarnation du mal pur. 5. Impact culturel. Dracula. Il est devenu l'archétype du vampire dans la culture populaire. La figure du vampire séduisant et aristocratique que l'on retrouve dans d'innombrables films et œuvres découle directement de Dracula. De nombreux acteurs célèbres comme Bela Lugosi et Christopher Lee ont interprété Dracula. Nosferatu. Bien que moins populaire que Dracula, Nosferatu est une œuvre emblématique du cinéma expressionniste allemand. Son esthétique sombre et inquiétante a influencé l'imagerie horrifique et a marqué les débuts du cinéma d'horreur. Il y a également Nosferatu fantôme de la nuit, le vampire mélancolique, de Werner Herzog en 1979. Werner Herzog revisite Nosferatu et en fait une œuvre gothique et hypnotique. Klaus Kinski incarne un Dracula solitaire, torturé par son immortalité, loin du prédateur charismatique habituel. Face à lui, Isabelle Adjani, en Lucy Harker, devient une héroïne tragique, prête à se sacrifier pour vaincre le vampire. Le film est un chef-d'œuvre visuel, lumière crépusculaire, décor naturel, musique envoûtante de Popol Vuh. Une réinvention poétique et mortelle du mythe vampirique. En résumé, Dracula est l'archétype du vampire sophistiqué et séduisant, tandis que Nosferatu ou le comte Orlok est une version plus primitive et monstrueuse. Il reflète deux façons d'aborder le mythe du vampire, l'une axée sur le charme et l'autre sur la peur brute. Il y a plein d'anecdotes et de secrets de tournage fascinants sur Nosferatu et Dracula. Voici quelques faits marquants. Nosferatu, 1922. Un tournage presque maudit, un film pirate de Dracula. Comme je vous l'ai dit précédemment, le réalisateur F.W. Murnau voulait adapter Dracula, mais il n'avait pas obtenu les droits d'auteur de Bram Stoker. Pour éviter les poursuites, ils ont changé les noms. Dracula est devenu Orlok. Jonathan Harker s'appelle Hutter, et ainsi de suite.
Mais ça n'a pas suffi. La veuve de Bram Stoker a intenté un procès. Et elle a gagné. Un tribunal a ordonné la destruction de toutes les copies du film. Heureusement, certaines ont survécu, ce qui a permis au film de devenir culte. Max Schreck était-il vraiment un vampire? Non pas celui-là. L'acteur Max Schreck, qui joue Nosferatu, était tellement inquiétant que certains pensaient qu'il était réellement un vampire. Son nom, Schreck, signifie « terreur » en allemand, ce qui a alimenté les rumeurs. Cette légende a inspiré le film Shadow of the Vampire, en 2000, où Willem Dafoe joue un Max Schreck qui est en fait un vrai vampire. La lumière du jour, un tueur de vampires. Nosferatu est le premier film où la lumière du soleil tue un vampire. Avant cela, dans la mythologie, les vampires évitaient seulement le soleil, mais n'en mourraient pas. Cette idée sera reprise dans de nombreuses œuvres par la suite et deviendra une règle classique du mythe vampirique. Dracula, 1931. Le film qui a lancé l'âge d'or des monstres universels. Bela Lugosi, l'icône du vampire et une malédiction. L'acteur Bela Lugosi, qui incarne Dracula, a tellement marqué le rôle qu'il est devenu prisonnier du personnage. Il n'a jamais réussi à retrouver une grande carrière, et il est mort ruiné, enterré avec sa cape de Dracula comme un ultime hommage. Un tournage sans musique. Contrairement au film moderne, le Dracula de 1931 n'a presque aucune musique de fond. À l'époque, les films sonores étaient encore nouveaux, et les studios ne pensaient pas que la musique était nécessaire en dehors des génériques. Ce silence donne un aspect encore plus glacial et étrange au film. Une version espagnole tournée en même temps. Universal a tourné une seconde version de Dracula en espagnol avec un autre acteur dans le rôle principal. Carlos Vilarias. Cette version était filmée de nuit, avec la même mise en scène, mais en apportant parfois des améliorations techniques par rapport à la version anglaise. Beaucoup de critiques considèrent même cette version meilleure visuellement. Ces films ont marqué l'histoire du cinéma et continuent d'influencer les films d'horreur aujourd'hui. Les couleurs dans Nosferatu, F.W. Murnau a utilisé un procédé de teintage pour différencier les ambiances dans son film. Bleu-vert pour les scènes nocturnes, jaune pour les scènes de jour ou lumière artificielle, et rose, orange pour l'aube et le crépuscule. À l'époque du cinéma muet, le teintage était une pratique courante pour compenser l'absence de couleurs naturelles et donner une atmosphère plus immersive. Avec le temps, de nombreuses copies du film ont été perdues ou endommagées. Les versions accessibles pendant plusieurs décennies étaient souvent en noir et blanc, car elles étaient issues de copies mal restaurées ou incomplètes. Dans les années 90, une copie teintée originale a été retrouvée, permettant aux spécialistes de restaurer le film dans ses couleurs d'origine. Grâce à ce travail minutieux, nous pouvons aujourd'hui voir Nosferatu comme Murnau l'avait imaginé. Cette version restaurée est celle utilisée aujourd'hui pour les projections et les éditions Blu-ray DVD de qualité. Donc, la version noir et blanc que beaucoup connaissent n'est qu'une version altérée du film original. Klaus Kinski, un vampire incontrôlable. Il était célèbre pour son tempérament explosif. Sur le tournage, il hurlait et entrait dans des colères mémorables. Pour éviter ces crises, Herzog a demandé à l'équipe de le laisser crier et de continuer à tourner normalement. Kinski, frustré de ne pas obtenir de réaction, se calmait plus vite. Une armée de rats incontrôlables. Pour illustrer la peste qui suit Nosferatu, des milliers de rats ont été utilisés. L'équipe a dû les peindre en gris car ils étaient initialement blancs. Sauf qu'ils refusaient ensuite de bouger car la peinture les gênait. Lors du tournage à Delft, les autorités ont paniqué en voyant autant de rats et ont exigé qu'ils soient tous éliminés après le tournage. Laquelle de ces anecdotes t'a le plus surpris? Dis-le nous en commentaire. Merci d'avoir exploré cet univers avec moi sur Popcorn Macabre. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like, partagez vos avis ou vos films préférés dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains voyages cinématographiques. À bientôt pour de nouvelles plongées dans les ténèbres et l'imaginaire. Rendez-vous prochainement pour une autre vidéo.